9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bienvenue dans le magazine où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'où la santé, un magazine qui vous peut suivre en direct en ces moments, le Cool FM, et qui vous peut capable de suivre en live sur notre page Facebook. Je rappelle qui c'est l'émission là pour passer les auditeurs tantôt en 6h et que c'était le scène créole. Le nombre de naissances est en hausse à Maurice, à en croire chiffre pour premier 6 mois 2020, il était 6 856 à comparer avec l'année dernière pour même période, que il était 6 670. Alors, ce qui explique un phénomène d'infertilité ici à Maurice, il y a une réalité que nous invitons. C'est le docteur Ibrahim Edou, qui est gynécologue dans le ministère de la Santé et du Bien-être, qui peut venir répondre à toutes nos questions avec nos invités. Nous pouvons guetter qui cause, qui symptômes, qui prévention et na contre l'infertilité. Donc, si jamais vous avez une question, vous êtes capable de téléphoner nous le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie. Alors docteur, si nous vous fiez nous à ce même chiffre qui nous dit là, est-ce qu'il y a la situation paradoxale? Bon, définitivement, dans les premiers 6 mois là qu'on a trouvé, il y a 200 naissances en plus comparativement à l'année dernière. Mais quand nous regardons dans sa globalité, quand nous comparons à 4-5 dernières années, définitivement, il y a un decrease dans de naissance. Hein? Bon, nous pouvons trouver à chaque mois un typique et bon, il est expliqué par différents événements, par exemple, et après 9 mois de Saint-Valentin, nous trouvons une petite augmentation de naissance. Et surtout là, après 3 mois de confinement avec Covid, nous pensons pour une petite augmentation de naissance. Mais en globalité, définitivement, il y a une decrease the number of births. Hein? Parce que Statistics Mauritius dit, docteur, pour 2020, le nombre de naissances qui peut expect les plus que 13 000. Oui, exactement. Et bon, et aussi le phénomène, c'est qui fait que le taux de fertilité est diminué. Puis après, c'est bon, et la famille de maintenant, ils décident de faire moins d'enfants comparativement à 5 ans, 10 ans de cela. Une famille qui a 3-4 enfants. Maintenant, nous disons avec un problème économique et tout, ils décident de 2 enfants. Et puis avec l'âge auquel madame peut planer pour commencer à des enfants aussi, il augmente. Et alors, quand c'est augmenté, alors il y a plus risque de une difficulté de tomber enceinte. Alors justement, docteur, nous thème aujourd'hui, c'est l'infertilité. Alors, quelles sont les causes même de ce problème-là? Bon, la cause de l'infertilité, il y en a beaucoup. Hein? Bon, et les caves, pas nécessairement venant de la dame, ils caves du côté de monsieur aussi. Hein? Et bon, pour du côté de monsieur, les caves un problème de sur sperme count low. Et du côté de la dame, les caves un problème, il pas peut ovuler. Et il y a un problème qui a un débalancement hormonal, il est capable dû à un problème côté tube qui amène le ovale, disef qui est bloqué. Et c'est nous avons fait un test pour connaître exactement quel problème là a été. Alors, l'infertilité qui très souvent repose sur la femme, hein, parce que c'est sa madame-là qui n'est pas capable de gagner des enfants, mais la cause aussi, comme on explique nous, les caves viennent du côté du monsieur. Ouais. Et qui explique ça, docteur? Hein? Est-ce qu'il y a une explication à ça? Et bon, et première explication qui fait est les multiples. Hein? Et premier, par exemple, si quand nous avons une personne avec infertilité, c'est nous pas juste madame. Nous avons une consultation en couple. Hein? En couple, monsieur et madame. Et il est important qu'il y ait un blaming process. Voilà. OK? Il y a un blaming process. Et alors,
Et là, quand nous pouvons faire investiguer, c'est tous des côtés, monsieur et madame. OK? Et là, nous regardons que le problème a été. Et dépendant que le problème a été, là, nous advise, nous donnons un counseling et comment pour improve the process. Hein? Et par exemple, si nous prenons du côté de monsieur, hein, et si nous avons un malade chronique, par exemple diabète, hypertension, soit le médicament pour hypertension, et soit des affaires qui l'opération, par exemple, et ça cave, et là, l'effet l'eau, le taux de sperme, et la qualité de sperme et tout. OK? Et aussi, bon, là, nous investiguons la dame aussi, et là, nous regardons que le problème a été. Alors, quand on dit au docteur qui est une madame ovulée, est-ce qu'il explique-nous justement quelle est la période propice pour qu'il y ait une madame tombe enceinte? OK, bon. Et nous regardons en général quand on peut plan pour tomber enceinte. Hein? Quand on plan pour tomber enceinte, c'est quand on peut gagner une relation. Et dans la première année, OK, 80 personnes qui gagnent une relation régulièrement, OK, sans prendre aucune méthode de contraception, 80% pour tomber enceinte là-dedans. OK? Et dans ces 20% qui va tomber enceinte dans la première année là, vous pouvez tomber enceinte dans les prochains 6 mois. OK? Et alors, quand nous regardons le taux d'infertilité en général, c'est environ 10 à 12% des couples qui gagnent un problème de fertilité. OK? Et la première chose, c'est normalement, si une madame gagne cette période, ce règle régulièrement, il y a un bon signe qui, plus probablement, il peut ovuler chaque mois. OK? Et s'il n'a pas gagné ce règle chaque mois, plus probablement, il ne peut pas ovuler régulièrement. OK? Bon. Et nous considérons le premier jour du règle, c'est le premier jour du cycle. OK? Mais dire, si nous commençons le premier jour du règle, c'est day one of cycle, et alors c'est à partir du 11e à 17e jour qui pour ovuler. Nous ne connaissons pas exactement. Okay. Donc, Okay? cette période fertile, c'est entre 11 et 17 jours. Exactement. À compter du premier jour. Premier jour. Pas quand règle est finie. C'est à compter du premier jour des règles. Pas quand il est fini. Pas quand il est fini. D'accord. C'est une de bonnes common misconception qu'il y a. Mais c'est le premier jour quand il commence, règle là. D'accord. OK? Et bon, quand un monde peut plan pour tomber enceinte, bon, nous allons essayer entre 11e à 17e, 18e jour. Nous disons, bon, rendre en relation régulièrement, chaque deuxième jour. Chaque deuxième jour, chaque troisième jour. Et alors, et pay attention dans la période de fertilité là, là, il peut arriver. Hein? Okay. Bon, si on dit une fait tout ça, affaires là, et malheureusement, pas peut tomber enceinte même, là, après un an de essayer, là, nous avons regardé et nous avons advice et traitement et tout. Justement, hein, nous pouvons, au cours de cette émission-là, on a différents traitements qui existaient dans le ministère de la Santé et du Bien-être, un traitement, bien évidemment, si possible, sans effet secondaire. Docteur, là, vous nous dites pour un cycle de 21 jours, une madame, donc le premier jour de ses règles, les compter à partir de sa première jour-là, les 11 jours jusqu'à 17 jours, il y a une période fertile. Ça, c'est pour 21 jours. Maintenant, il y a une madame qui se cycle pas 21 jours. OK. Bon. Et est-ce qu'on résout? C'est un cycle de 28 jours. Pardon, excusez-moi, 28 jours. Excusez-moi. 28 jours. Et là, bon, si une madame se cycle plus que 28 jours, OK, bon, là, définitivement, son ovulation peut un petit peu plus tard. Hein? Bon. Il est difficile pour nous dire avec certitude quand il peut ovuler. OK? Bon. Et par exemple, il y a un test d'urine qui est vendu pour donner une idée quand vous êtes pour ovuler. Hein? Quand pour ovuler. Ah, ça existait, ça, docteur? Existait. C'est nouveau? Et bon, nous sommes allés environ 4 ans, 5 ans déjà. Ça existait. Exact. Bon. Et aussi, bon, pour nous connaître avec certitude si une madame peut ovuler, soit pas, OK? Il y a un test sanguin qui nous est capable de faire. Et 7 jours avant qu'il soit expected next period. Hein? Et alors, ça pour tester un hormone qui s'appelle progestérone. Et si ça, il monte, veut dire qu'il ovulé. Hein? Mais seulement avec certitude, sans un test, il est difficile pour nous dire. Bon, et là, madame, pour gagner un symptôme quand vous êtes période d'ovulation, vous gagnez un tidulé, vous connaissez le ovuler, et là, pour gagner un
vaginal discharge qui est un peu sticky. Et bon. Et tout ça, c'est des symptômes qui, et n'a pas gagné, et n'a pas gagné. OK? Et alors, nous pas qu'à base, nous, 100% l'eau, ça va des symptômes. Donc, on explique-nous, docteur, hein, ça c'est pour un cycle, nous bien d'aller un cycle de 28 28 jours. jours. Donc, nous rédialer 28 jours, à partir du premier jour des règles, donc nous compter 11 jours jusqu'à 17 jours, ça madame-là, lit fertile. Fertile. Donc, pour répondre à la question, docteur, et n'a madame qui te tique pas 28 jours. Donc, des caves, moins, si caves, plus. Donc, combien de jours il vous a compté à peu près à compter du premier jour des règles? Bon, c'est les moins, les plus, comment dire, les difficiles pour nous dire. Ah, Les ok. difficiles pour nous Est-ce dire. qu'il est 14 jours? Est-ce qu'il est 10 jours? Pas capable de dire, Pas docteur? capable de dire. Pas capable de dire. Et alors, pour ça, ben, personne, nous, pour adviser, c'est faire un test l'urine et pour connaître plus ou moins quand pour gagner un surge de hormones là, alors je vais dire prêt pour ovuler. Hein? Alors, ça teste l'urine, docteur. Qui côté elle fait ça? Et bon, et il paraît qu'on a une pregnancy kit, ok? Et je va acheter à la pharmacie et tout. Alors, quand on dit à la pharmacie, qui lui a demandé? Parce qu'il y en a peut-être un dit pas connaître ça existe. Un test d'urine pour ovulation. Test d'urine pour ovulation. Rien à voir avec un test de grossesse. Rien à voir, oui. Rien à voir. C'est normalement, une qualité test qui, un brand name, c'est LH-Core test. Hein? D'accord. Test Donc, hormone de ovulation. D'accord. Donc, ça, c'est par rapport à la fertilité, docteur. Donc, nous dans ben cause qui est là, et là aussi, bon, ben facteur qui peut-être ou trouver tous les jours dans l'hôpital. Est-ce qu'il l'âge, nous il y a un facteur, mais à partir de quel âge vraiment les cas viennent plus risquants? Bon, et à partir de l'âge de 40 ans à monter, si on peut planer pour tomber enceinte, c'est plus difficile. Hein? Bon, et idéalement, nous pouvons dire les personnes qui peuvent planer pour tomber enceinte, c'est idéalement avant l'âge de 35 ans. Avant l'âge de 35 ans. Hein? Donc, elle, madame, ils a fini plan pour gagner ce mes enfants avant 35 ans. Exactement, exactement. Bon, et bon, entre 35 à 40, et les cas ont un petit peu de difficulté, okay? Mais après 40 ans, l'élève est plus difficile encore. Ça, c'est un facteur. Et l'autre facteur, c'est aussi les personnes obèses. OK. Okay? Et plus un monde se BMI plus fort, okay? Plus il y a plus de difficulté pour tomber enceinte. Hein? Et puis, il y a plus de risques quand nous donnons un traitement pour tomber enceinte, il pas marcher aussi. Alors, docteur, l'infertilité, est-ce qu'il est héréditaire, ça? Et non, il n'est pas héréditaire. Il n'est pas héréditaire. Et bon, en majorité de cas, il y a un problème spécifique. Il y a un problème spécifique. D'accord. Alors, on rappelle ici, ben auditeur qui a aujourd'hui nous invité le docteur Ibrahim Edou, qui est gynécologue dans l'hôpital Jitu. Les pévines répondent à toutes nos bonnes questions sur l'infertilité. Donc, aussi, si on vient intervenir, ou capable de téléphoner nous, le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Donc, tu peux dire, docteur, au début de l'émission, qui ben cause est quand même multiple et la liste est longue. Est-ce qu'il y a encore les autres causes d'infertilité? Bon, oui, absolument. Il y a une cause psychologique aussi, ok, qui il y a personne pas qu'à gagner relation, ok. Et alors, c'est j'ai envie de tomber enceinte pour gagner un bébé, mais il ne va pas y arriver. Oui. Alors, ça, c'est une autre line of treatment qui nous besoin suivre. D'accord. D'ailleurs, tout à l'heure, nous pouvons un petit guide plus en détail, Lola, ou explique-nous qui fait important, nous comprend tout ça là. Est-ce qu'il y a ben symptômes, docteur, qui est une madame capable de gagner? Est-ce qu'il y a une douleur quand il n'est pas tombé enceinte? Qui est capable d'arriver? Non, en termes de douleur, je n'ai pas aucune douleur. Hein? Bon, un des symptômes qui je besoin surveiller, c'est, première chose, c'est les règles. Hein? Comment nous dire, c'est si une personne peut gagner ses règles régulièrement, chaque mois, et veut dire plus probablement il peut ovuler régulièrement. Hein? Si un monde n'a pas gagné ses règles pendant 2-3 mois, et soit un mois il gagne, un mois il pas gagné,
et soit il pas gagné du tout même pendant une période de 6 mois, 7 mois, et il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Hein. Et alors, là, c'est plus probablement un débalancement hormonal. OK? Et là, nous regardons qui hormone qui débalance. Et là, il y a une condition comme qu'on appelle polycystic ovarian syndrome, qui est bien connu comme PCOS, que nous trouvons quand nous faisons l'échographie, ça va nous produire un ISF à chaque mois, mais ne pas ovuler. Okay? D'une certaine façon, bon, comment on explique dans les termes, d'un patient qui il peut produire ISF, mais il n'est pas cassé pour rentrer dans ce tube. Et alors, là, ça te fait une difficulté de tomber enceinte. Par exemple, il y a un autre problème qui nous appelle un hormone appelle prolactine qui fort dans certaines personnes. Et alors, ça, il empêche de même ovuler complètement. Ah. OK? Et alors, dépendant qui hormone qui pas marche bien, soit trop fort, trop faible, là, dépendant de ça, là, nous, traitement là, est différent. Ah, c'est vrai, hein, docteur, très souvent on entend ça, il y a un débalancement hormonal. C'est quoi exactement? C'est que vous nous expliquez nous là, mais un hormone même, c'est quoi? Bon, un hormone, c'est comme si une forme de messenger de l'écho, OK, qui envoie information à un autre organe pour faire un travail. OK? Par Il y a exemple, une substance, ça, docteur? exactement. Il y a une chimical de l'écho même. Hein? Par exemple, en termes d'ovulation et période, il y a une petite glande dans la tête qui nous appelle pituitaire. Il y a une information les ovaires pour produire du sève. OK? Et puis, à certains moments dans le cycle, il y a une autre information, il est augmenté. Et là, c'est ça qui fait ça disait casser pour rentrer dans le tube et tout. Donc, un hormone, il y a une substance naturelle qui nous les produit. Donc, quand on a un débalancement, soit nous gagnons trop beaucoup, soit nous gagnons trop tigui, docteur. Exactement. Exactement. Et c'est là que tu bien faire traitement. Hein, vous pouvez expliquer Ouais, nous quand on gagne trop beaucoup d'hormones, quand on gagne trop tigui d'hormones, tous les deux pas bons. Donc, nous avons gagné le juste milieu. Quantité, ouais. Alors, hein, encore une fois, je me rappelle un auditeur qui nous a invité, le docteur Ibrahim Edou, qui est gynécologue dans le ministère de la Santé et Bien-être, 433 79 37 ou bien le 433 79 38, ou alors un message sur notre page Facebook si vous avez une question. Nous faire une pause musique, docteur, OK. et nous revenir tout de suite après avec vous sur le plateau. Cool FM. Cool FM. Et nous sommes de retour sur le plateau à Zorzi avec nos invités, le docteur Ibrahim Edou, qui est gynécologue, qui peut venir répondre à toutes nos questions. Et nous sommes contents de dire merci à tous les fidèles auditeurs et auditrices qui peuvent suivre nous en ce moment. Et à Manoda Rochny, et un merci spécial à Nouchrine. Je recevoir au message, Nouchrine. Merci beaucoup. Et moi, surtout, un bon la santé. Et un bonjour aussi à tous les malades qui guettent ce programme-là dans l'hôpital. Nous souhaitons bon courage. Alors, docteur, nous venons encore une fois à nos sujets à aujourd'hui, nous cause l'infertilité, mais surtout, ben cause, telle là où tu peux dire nous, il y a différentes causes. Est-ce qu'il y a une madame qui prend, par exemple, une pilule de contraception pendant quelque temps? Est-ce qu'il y a aussi un risque d'être infertile? OK. Bon, c'est une grosse misconception qui nous gagne bien souvent. Les pilules de contraception n'ont aucun effet sur l'infertilité. Oui. OK? Et normalement, si on dit auparavant, tu peux gagner ses règles régulièrement chaque mois. Et il prend, par exemple, une pilule de contraception pour pour ne pas tomber enceinte immédiatement après son mariage. Okay? Et puis, il arrête. Normalement, within 2 à 3 mois, il peut tomber enceinte sans aucun souci. Okay? Mais, une fois nous servir des pilules de contraception pour les patients qui ont les autres problèmes aussi. Par exemple, si on a endométriose, nous pouvons servir des pilules de contraception pour garder ça sous contrôle. Soit un démon qui n'a pas gagné ses règles régulièrement, nous pouvons servir ça pour régulariser ses règles. Et les règles pour gagner ses règles régulièrement pendant l'île, nous avons un médicament là. Mais dès le départ, dès le début, il y a un problème qui il n'a pas gagné sa période régulièrement. Et alors, il y a une endométriose. C'est-à-dire quand nous arrêtons ce médicament de family planning, pilule de contraception, et là, il back to square one. Et alors, c'est un problème qui est au début là,
c'est ça qui empêche de tomber enceinte. Nous ne D'accord. pouvons pas blâmer l'eau, pilule de contraception. OK. Alors, docteur Candiano, endométriose, c'est une maladie qui nous tendait bien Bien souvent en ce souvent, moment, parce qu'à un oui. moment donné, nous avons réalisé que c'était une maladie qui peut devenir de plus en plus commun. Alors, si c'est pour un monde qui ne connaît pas, c'est quoi exactement? Bon, endométriose, c'est quoi? C'est bon. Et normalement, quand une personne gagne ses règles, ok, il descend par la voie basse, ok, vaginalement, Oui. ok. Et une fois, une partie rentre à l'intérieur, veut dire il casse ça endométrium là, ça du sang qui vient descendre là, il descend, il passe par le tube, il descend, il rentre dans le ventre, ok. Ah. Et alors, ça va une cellule qui est là, il colle à l'intérieur, il colle dans les ovaires et tout. Et alors, ça il fait une forme d'inflammation. OK? Et là, bon, ce symptôme, c'est qu'on a des règles très douloureuses, soit même douleur en dehors les règles. OK? Et aussi, il y a une kyste sur les ovaires. OK? Et là, aussi, il y a un problème, ce qu'on appelle adhésion à l'intérieur du ventre. OK? Que ça affecte les tubes. Et alors, quand vous êtes ovulé, ça disait là, pas passe par le tube et il parle dans l'utérus. Et Donc, alors, vous n'êtes pas tombée enceinte. pas tomber enceinte, exactement. OK. Alors, docteur, est-ce qu'il y a une autre cause, ça aussi nous attend d'y aller, est-ce qu'il est vrai ça, que la cigarette, ça aussi, les cas empêche une madame de tomber enceinte? Absolument, oui. La cigarette et du monde qui consomme l'alcool beaucoup aussi, il y a l'effet de fertilité, absolument. Alors, nous ne causons madame, mais est-ce qu'il y a un monsieur, s'il y boit, s'il y fume, il est capable d'affecter par ça, même quelque chose qui peut Oui. concerner une madame? Absolument, absolument. Bon, nous connaissons la cigarette, si un monde fume beaucoup, et diminuer la quantité de sperme, et ce motilité, c'est-à-dire quand ils ont cave nager et tout. Et aussi, bon, si un monde boit, consomme l'alcool et tous les jours, par exemple, bon, il y a l'effet là, la quantité et la qualité de sperme. Oui, Donc, vraiment, ben, une cause multiple, hein, Exactement. et c'est vraiment beaucoup, docteur. exact. Alors, est-ce qu'il y a une madame ou bien un monsieur, parce qu'il a, ou peut expliquer-nous ça tout à l'heure, hein, quand on dit infertilité, il concerne les deux Les deux. partenaires. Est-ce qu'il y a, par exemple, le stress, là, on dit, il y a l'aspect psychologique, mais si une madame stressée ou bien un monsieur stressé, est-ce qu'il y a de l'impact? Et oui, absolument. Ok. Bon, le stress du côté madame, il peut empêcher d'ovuler. Hein? Il peut empêcher d'ovuler. Et du côté monsieur aussi, le stress, il peut faire une sexual dysfunction. Hein? Et alors, il peut même gagner une relation. Oui. Et alors, il est là, si je fais plan pour tomber enceinte, et pour un bébé, il ne peut pas évident. arriver. Il peut pas arriver. Et docteur, quand on dit à nous qui, bon, bah, là, avant de faire la pause musique, nous cause lors le débalancement hormonal, est-ce qu'il est appliqué pour monsieur et que madame ou bien c'est seulement madame ça? Bon, nous avons un débalancement hormonal côté monsieur aussi, ok. Bon, il n'est pas aussi apparent, nous pas avoir ces symptômes-là comme les dames. Mais il est hein. bel et bien là. Il est bel et bien là, ok. C'est une des bonnes raisons qui fait et la quantité, la qualité de sperme aussi grave diminuer. D'accord. ok. Mais côté les hommes, nous pas reconnu tant qu'ils n'ont pas fait un test. Hein? Tandis que côté madame, et sans faire test, nous connaissons que si je ne pas fait une autre période, plus probablement c'est un débalancement hormonal. Oui. Et quand on dit à nous, là, nous pourrons entrer dans le côté traitement des choses. Donc, comment est-ce que tout ça a passé? S'il y a une madame qui a envie d'un enfant, on m'a dit à une madame ex-partenaire, hein, si envie d'un enfant, je vais pas ici, qui est besoin faire, qui ministère, et a comme programme, et pas ce programme, mais traitement pour aider ben couple gagne enfants. Donc, nous voulons tout ça là avec vous, là, hein, docteur Ibrahim Edou. Donc, justement, hein, pour nous venir à cet aspect-là, quand on dit à nous traitement, qui comprend ça, docteur? Bon, traitement, c'est initialement quand nous avons une personne à l'hôpital, il
il y a un problème de fertilité et nous nous prenons history hein, pour regarder so menstrual history et si déjà tombé enceinte avant. Bon, première chose, nous avons des qualités d'infertilité. Hein. Nous avons une qui s'appelle primary infertility, ça a été dit jamais tombé enceinte. Hein. Secondary infertility, il déjà tombé enceinte, ok. Et puis après, comme si let's say try for a second pregnancy, il y a une difficulté à arriver. D'accord. Hein. Et là, nous faisons un test, ok, bon, un test hormonal du côté de la dame, et aussi nous faisons un sperm test pour monsieur, ok. Et dépendant de history qui nous gagne et qui ban risk factor qui est là, là nous pouvons décider aussi qui ban les autres tests qui nous est là, qui nous pouvons faire. Hein. Et un test qui nous fait aussi pour check patency, c'est-à-dire si le tube là ouvert peut fonctionner soit pas. Hein. Et il y a des gens, par exemple, si il y a une history de, comment on dit, endométriose, ce sont des affaires qui l'opération, et nous faire hâter ça pour être sûr qu'ils se trompent, ils ne pas bloqués. D'accord. Hein? Et puis, dépendant de tous nos bons résultats qui nous gagnent, là, nous avons counsel advice, ça coupe là, qui est meilleur traitement pour eux. Hein? Bon, si, let's say, si un dimon nous trouvons qu'il n'est pas ovulé, ok, là, nous avons un médicament qui nous commence le 2e à 6e jour des autres règles, qui lui fait, il stimule les ovaires pour produire des œufs. Et alors, là, de part de là, nous disons, quand dans notre cycle, plus appelé et plus gain relâchons, ça augmente notre chance de tomber enceinte. D'accord. Okay? Et bon, ce médicament-là, par exemple, nous continue pendant une période de 6 mois. OK? Ok. Alors, ce médicament-là, qui c'est qui prend ça? Monsieur, madame? Madame. Et ça, c'est pour augmenter les ovaires pour produire plus d'œufs. D'accord. Et ça, c'est un aspect. Par exemple, tu as une cause si un ce hormone prolactine trop fort, ça, là, nous mettons un autre médicament pour diminuer le hormone de prolactine. Et là, quand ça vient within normal range, là, pour ovuler normalement. D'accord. Donc, ça, c'est un traitement pour madame. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un traitement pour monsieur? Oui. Bon, il y a un traitement pour monsieur et ça dépend qui. Problème. Hein? Absolument. Il y a un traitement pour monsieur et ça dépend qui problème. Et aussi, bon, il y a des gens, si, par exemple, peut prendre un médicament qui a l'effet la quantité de sperme et alors nous échange médicament là aussi, donner un autre médicament qui pour augmente ce taux. Inverse la situation. Oui, exactement. D'accord. Et ben monsieur docteur, est-ce qu'il devine consulter? Par exemple, est-ce qu'il ou personnellement on déjà détecté un problème côté de monsieur et comment ça marche? Est-ce qu'il a suivi un traitement pour sa ben monsieur là? Oui, il y a un traitement pour monsieur aussi. Bon, nous faisons tout une investigation et tout, okay? Mais côté la gynécologie, nous penche vers la dame. Okay? Et si nous trouvons un problème du côté monsieur, okay? Et les beyond scope de nos spécialités, là, nous faire référer à les autres spécialistes qui ont le domaine. Alors, je me rappelle qu'il y a aujourd'hui l'infertilité, un phénomène qui concerne madame et monsieur. Donc, si vous avez une question, vous êtes capable de téléphoner au 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Oui, il n'y a pas un problème qui vient depuis côté madame. Ben, monsieur aussi capable et n'a un problème de la santé reproductive. Alors, docteur, vous pouvez dire nous tout ça là. Et donc, ce traitement-là, est-ce qu'il, parce qu'il ne pas connaît, mais nous tendez, hein, qui a un traitement assez lourd, assez fort, est-ce qu'il est capable et n'a un side effect? Bon, et dans une courte période de temps, il peut y avoir grand side effect. Hein? Il peut y avoir grand side effect. Bon. Par exemple, ça, médicament qui nous donne les dames pendant 2e à 6e jour de règle. Vous avez un side effect comme bouffée de chaleur,
ou gain side effect comme si il a les cheveux graines et vous gagnez douleur avant, mais pas gros side effect as such. Hein? Et bon, l'autre chose, c'est quand nous permettons à une personne un médicament pour ovuler, ok, et alors il y a le risque de produire et plus d'ISF. Hein? D'accord. Et alors, là, quand vous êtes enceinte, vous avez un risque de multiple pregnancy, vous avez jumeaux, triplés et tout. Ça, c'est un risque qui est là. D'accord. Hein? Mais moi, pensez, ben, parents bien contents là, non, quand vous gagnez au moins 2, 3. Pourquoi Et pas? pourquoi pas, oui. Oui. D'accord. Alors, docteur Nungay, un message ici pour Demano, en fait, tel est la maladie comme n'étant pas héréditaire. Ça veut dire, dans la famille, si un dimoun pas gain enfants, ça ne veut pas dire que tout le monde hein, Exact. passe par là. Par contre, nous avons une auditrice qui a venu un message. Les pédiatres, en fait, les exercent de tous les deux de enfants. Est-ce qu'il y a un problème dans la famille? Bon, assez difficile pour me dire, mais highly unlikely. Hein? Highly unlikely. Et bon, et nous avons fait un test et prenez exactement que le problème était. Et capable, sa dame-là, avec ce soeur, il a des problèmes totalement différents. Et alors, malheureusement, le papa est tombé. Ça ne veut pas dire que le problème, c'est la même chose. C'est le même souci, mais la cause c'est différent, même si c'est sœur, docteur. Exactement. Allez, nous prenons l'appel sur le 433 79 37. Merci encore de ou fidélité à sa magazine-là. Et sans plus tarder, nous retrouvons Géraldine. Bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, c'est toute une question avec le docteur. En fait, il y a mal malade qui fait césarienne. Peut-être 1, 2 ou 3. Mais parfois, il y en a qui attachent tube. Il y en a docteur qui ne pas capable d'attacher. Mais parfois, il y a beaucoup de questions qui... Est-ce qu'il est arrivé, si on a une attache tube, mais après une certaine époque, il y a du monde tombe enceinte. Il y en a qui ont vu des enfants, en gros, mais je ne sais pas qui se dit chaud pour faire. Est-ce qu'il y a une méthode à ça? Ou s'il est arrivé d'une attache tube, est-ce qu'il nous ovule pareil? C'est ça la question que je peux poser au docteur. D'accord, merci Géraldine. Alors, docteur. Oui, bon, il y a trois réponses questions. que vous avez données. Exactement. Hein? La première réponse, c'est quand un dimoun attache tube, et oui, il y a le risque qu'il retombe enceinte. Il n'est pas 100% contraceptif. Hein? Ah bon? Et alors, quand nous prenons consent pour une personne attache ce tube, okay, nous disons que tu as une failure rate. Hein? Une failure rate qui est 1 dans 400 personnes qui attachent ce tube, il y a un risque de retomber enceinte. Okay? Parce qu'il est arrivé, quand on attache ce tube, comment nous dire, il y a un risque que ce tube-là recollé, il recanulate. Ça veut dire quoi ça? C'est recoller? Ça veut dire quand on coupe le tube-là, nous attaché, okay? Et puis quand il ferme là, il est reconnecté par lui-même. Ah. Ça, c'est ce qui va arriver. Et alors, c'est tout étant nous advice, nous counsel une personne qui n'est pas 100% effective. Bon, il y a assez rare, okay? Mais il y a une qui va arriver. Okay? Et l'autre question, c'est si un démon attache tube, est-ce qu'il va retomber enceinte? Hein? Bon, again, quand nous pouvons faire nous counseling avant nous attacher un tube, et la patiente ce tube et tout, et tout étant nous dire, vous devez être 100% sûr qu'on complète la famille. OK? Qui fait pour connecter à des tubes là d'une certaine façon, c'est bien difficile. C'est bien difficile. Hein? Et il y a un risque qui n'est pas successful aussi. Ah. OK? Et alors, c'est pour ça que nous prenons assez de temps pour expliquer à la personne qui doit être 100% sûr que la famille est terminée, et parce qu'il est presque bien difficile pour reconnecter le tube si je envie de tomber enceinte. Oui. Et la troisième question, c'était ovulation? Oui, quand on attache ce tube, ovuler pareil, gagne les règles pareilles, mais il n'y a aucun changement. Bon, il y a une mythe qui dit que quand on attache ce tube, quand il y a cette période, il peut gagner beaucoup plus que normal, ça c'est faux. Okay? Mais ovulation pareil, il n'y a pas pour gagner une certaine ménopause, rien.
D'accord. Donc, nous, pour faire une pause musique, là, docteur, et nous pourrons venir tout de suite après avec quoi. Alors, je me rappelle que le docteur Ibrahim Edou est gynécologue dans le ministère de la Santé et Bien-être. Et il peut venir répondre à toutes nos bonnes questions, l'infertilité. Nous faisons une pause musique, docteur, et nous revenons tout de suite après. C'est qui te fait, c'est qui me fait, pour affecter nos destins. Nous bisons d'accord, marchons ensemble dans une direction. Nous bons enfants, ça nous l'avenir, ça même plus important. Pas oublier qu'une société, les maris fragile. Un second tsunami, pandémie, catastrophe qui vient. La terre me dit toi pardon. Chaque fois qu'il m'en l'histoire, une action qui m'en fin fait. Saudi, me compte au vrai valet. Quand tu prives moi, tu vas accès qui te t'y donne moi avant. La terre me dit toi pardon. Chaque fois qu'il m'en l'histoire, une action qui m'en fin fait. Saudi, me compte au vrai valet. Quand tu prives moi, tu vas accès qui te t'y donne moi avant.
FM. Cool FM. Et nous de retour pour dernière partie de l'émission ici au Cool FM. Alors, me rappelez qui nous peut causer aujourd'hui l'infertilité avec nos invités, le docteur Ibrahim Edou, qui est gynécologue dans le ministère de la Santé et Bien-être, 433 79 37 ou bien le 433 79 38. D'ailleurs, docteur, nous avons une question pour vous. Sinon, avant qui nous passe à une question, justement, est-ce qu'il y a une maladie sexuellement transmissible, docteur, c'est une conséquences sur la fertilité? Absolument, oui. Par exemple, si on a ce qu'on appelle pelvic inflammatory disease, qui est lié à une infection qu'on appelle chlamydia, soit gonorrhée, par exemple, et ça va affecter les trompes. Hein? Comment il affecte les trompes? Normalement, dans une trompe, il y a comme si un petit cheveu. Hein? C'est ça qui pousse ça, disait là, quand on finit ovuler vers l'utérus. Hein? Ça cave, endommage ça un petit cheveu là, ok. Et alors même aussi cave bloque de trompe, ok. Et alors là, et le sperme papé gagne un accès pour à cause de ça disait là dans trompe. Alors définitivement il cause un problème de fertilité. Nous peut cause de maladies sexuellement transmissibles concernant madame, mais est-ce qu'il y a une monsieur, s'il y a un MST, il y a aussi des caves, qui ont un problème? Oui, affecter le taux de sperme et tout, oui, et tous les deux côtés. Hein? Alors, qui vous a fait dans ce cas-là, docteur? Est-ce qu'il y a un démon qui a un problème de maladie sexuellement transmissible? Est-ce qu'il visait, encore une fois, peut-être checker, même si la maladie est guérie, hein, les caves quand même à risque? Exactement, oui. Et bon, c'est un des tests qu'il nous fait avant de faire un traitement de fertilité aussi. Hein? Et même s'il déjà suivi le traitement pour le problème de infection, ok, et il y a une difficulté de tomber enceinte, et alors nous faisons un test pour regarder que le problème était. Hein? Alors, docteur, nous avons en fait une question. C'est une auditrice qui peut dire nous, en fait, les gagnent cette période tous les mois, mais malheureusement, les pas tombent enceintes. Ok, oui. Bon, ça c'est bon. La chose qui vous nous dire, c'est qu'il peut gagner cette période tous les mois, mais il y a une bonne probabilité qu'il peut ovuler chaque mois. Hein? Mais il y a des risques, on nous dit, peut-être c'est ce tromperie bloqué, ok. Soit il y a un problème du côté de monsieur aussi. Et alors, c'est une whole battery of tests qui nous a fait pour aider quand le problème, quand le souci était, dépendant de ça, elle est capable d'adresser le problème. D'accord. Un autre message en fait qui nous a gagné. Bonjour, moi ça fait 11 ans que je ne tombe pas enceinte et pourtant j'ai tellement envie d'avoir un enfant. Ok. Bon, et définitivement, c'est difficile pour me dire pourquoi. Mais vous pensez la question après 11 ans, est-ce que ça, madame-là, avec ce partenaire, vous a continué à essayer? Et dépendant de l'âge, ok, dépendant qui va un traitement qu'il fait jusqu'à Léa, ok, et puis why not? D'accord. Why not? Alors, docteur, est-ce que, justement, c'est que vous expliquez nous là, les caves arrivées, que une madame ou bien un monsieur, les fertile pendant un certain moment, après les caves infertiles, est-ce qu'il y en a, me le dire, la fertilité, il y en a une période ou bien une pattern, ça? Et bon, et, naturellement, non, ok, c'est comment on dit, quand une madame rentre de ce l'âge de plus de 40 ans, c'est quand il commence à faire la préménopause, ok, et une fois il peut ovuler, une fois il pas ovuler, là il a une difficulté de tomber enceinte. Hein? Et bon, pour les hommes, c'est un peu moins, hein? La fertilité n'est pas affectée vraiment, ok, mais avec le temps pour les dames, oui. Okay. Avec le temps pour les dames, oui. Ça arrive. Oui. Mais ben, lycée, vous fait-il tout au long de la vie, plus ou moins, oui. Ok. Et n'a aucune période que tu pas que tu es arrivé que vous n'êtes pas fertile, non? La question, c'est de tout savoir si tout le temps elle me reste fertile. Et bon, si je n'ai aucun problème médical chronique, ok, et puis n'a aucun risk factor as such, et bon, je suis fertile. D'accord.
Ok. Et quand on a une maladie chronique, docteur, qui c'est une maladie qui peut dire Bon, là? par exemple, diabète, ok. Les caves, un monsieur infertile? Oui, oui, oui. Et il y a un problème, il y a une relâche aussi, ok. Ok. Et il y a l'impotence, ok. Ok. Et aussi les problèmes hypertension et ben, médicaments qui nous traitent hypertension aussi, ok. Et oui. Donc, c'est pour ça, docteur, pour dire nous là, qui n'importe qui, nous tous, nous visons prendre compte de la santé Absolument. et une bonne santé. Mhm. Alors, qui repose, ou car explique-nous les docteurs, l'eau, l'hygiène de vie. Alors, est-ce que l'alimentation, justement, docteur, il y a un impact? Oui, absolument. Bon, tu dois être un advocate and healthy lifestyle. Hein? Et par exemple, quand tu causes touche à un problème PCOS, un peu tôt dans l'émission, quand on a un polycystic ovarian syndrome, et il peut produire un disette chaque mois, mais pas peut ovuler. Okay? C'est un débalancement hormonal. Okay? Et ce problème-là, c'est un cercle vicieux. Et quand une personne a ce problème-là, ils ont une tendance pour mettre poids. OK? Ah. Et plus ils mettent poids, plus ils débalancent. OK. OK? Et alors, c'est très important qu'ils faire régime et l'exercice régulièrement. Alors, OK? juste une petite question, docteur, avant qu'il Oui. explique nous ça. Donc, on nous a nous allé là, qui est une madame, plus il prend poids, plus il y a un risque, il y a un risque pas tomber enceinte. Est-ce que c'est le cas pour Ben Missy aussi? Si tu te prends poids, tu décides de cas infertile? Et pour dire ça, c'est mon pas codé. Oui. Oui. Mais pas vraiment. OK. Pas aussi que les dames. OK, pas aussi Parce que les conséquent. dames, Oui. Hmm. Oui. OK. Et bon, et comme on le dit, c'est un cercle vicieux. Et alors, et toutes les consultations, quand on dit qu'on a ce problème-là, c'est un healthy lifestyle, c'est l'exercice régime, parce qu'avec le temps, ça bonne personne-là aussi, ont un risque de développer diabète. OK? OK, oui. Et aussi, quand ces personnes tombent enceintes, ils ont un risque d'une complication dans la grossesse aussi. OK? Ils ont un plus risque d'un diabète de grossesse, ils ont un plus risque d'une tension de grossesse, et plus risque de, quand ils tombent enceintes, une miscarriage, faire une perte. Et alors, et même avant de tomber enceinte, nous commençons à adviser pour ça va un risque-là diminuer du moment qu'ils sont enceintes aussi. D'accord. Alors, docteur, malheureusement, le temps passe vite, depuis arrive presque à la fin de l'émission. Donc, qui ben conseille aux capables de nous pour ben couple qui envie concevoir un enfant? Bon, premier conseil, c'est un healthy lifestyle. Quand on stresse tout étant sur ça, OK? Et puis, c'est gagner relâchons régulièrement, chaque deuxième jour, troisième jour, OK? Et si après un an, rien pas fini arriver, seek help, seek advice, OK? Et il y a différentes formes de traitement et pas stressé. Stressé fait un effet négatif sur la fertilité. Alors, il peut arriver dans la majorité de cas. D'accord. Et quand vous dites nous, un healthy lifestyle, il comprend l'alimentation, docteur? L'alimentation, l'exercice, arrêter de fumer et diminuer l'alcool intake. D'accord. Et est-ce qu'il, par exemple, Andy Moon, quand on dit à nous, il faisait un healthy eating, enfin, un repas équilibré et varié, est-ce qu'il faisait manger 5 fruits et légumes? Est-ce qu'il, là aussi, il y a l'importance, tout ça là? Absolument, oui, absolument. Et moins carbohydrates, fat, plus légumes, fruits, oui. D'accord. Et docteur, peut-être pour terminer, allons dire une couple en vie gagne conseil avec un Dimoun Komao ou gynécologue ou travaille dans l'hôpital. Est-ce que l'hôpital a un service, parce qu'il nous connaît les gratuits, que donne conseil ben couple, que vous fait ben suivi pour ben couple? Oui, absolument. Et bon, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont un problème d'infertilité nous regardent. Hein? Et bon, peut-être un OPD, un outpatient department qui est dédié à ce problème-là spécifiquement, mais nous avons gagné outpatient que nous regardons tout un problème gynécologique. Ouais. Ouais. Et donc, ça se fait dans l'hôpital. L'hôpital, Je dis, vous prend rendez-vous à casualité avant? Et
Oui, passeport gagné au PD avant, et puis explique votre problème. Mais là, vous avez un rendez-vous pour passer avec un spécialiste. Donc, un spécialiste Oui, comme où, exact. un gynécologue est là où car prend Oui. sa couple là Exact. et explique fait le suivi. Mhm. Et en général, docteur, est-ce que ça marche, ça va un conseil là? Et- Quel est le taux de réussite, on va dire? Bon, et tout de réussite, il est difficile pour me dire où, mais Oui. il marche. Ça marche. Il marche. Oui, ça Mhm. marche. Hein. Et oui. Donc, couple qui ont envie peut-être concevoir un enfant, de capable, prend contact avec le département gynécologie dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Et surtout, docteur, si on bien comprend où, ça va un couple-là, bizarre, pas découragé. Pas découragé, absolument. Absolument. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, hein, docteur. Merci. Alors, docteur Ibrahim Edou, qui me rappelle au gynécologue dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Donc, docteur Edou qui travaille dans l'hôpital G2, qui vient répondre à toutes nos bonnes questions. Merci à vous qui nous suivent l'émission aujourd'hui. Nous retrouvons très bientôt pour un nouveau magazine, le Ou la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé. À très bientôt. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.